Ah ouais, bah, le massacre, je vois même pas que le compte... Ah putain, je suis pas pressé. J'arrive dans une seconde. Attention, je vous jure. Ah, c'est pas possible. Et tant que les vacances arrivent, je vous le dis. Hop. Voilà, pour une seconde. Paf, paf, paf. On ferme ça, on ferme ça, on ferme ça. J'aime pas la tour de contrôle, quel enfer. Oui, non, ça c'est vrai que ça marche pas, faut tout faire à la main ce soir. Ah, quel enfer. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 10 octobre. Je suis fatigué. Très fatigué, j'espère que vous allez bien. Ça a été une dernière semaine un peu sportive. Puis là, il n'y a rien qui va ce soir. On allume OBS, on a Stream Deck qui marche plus, obligé de clignoter à la main, il manque des morceaux, il manque des panneaux dans OBS. J'aurais dû faire un peu plus de vérification quand j'ai fait la mise à jour. Ah là là, donc comme vous avez vu, un programme de ce soir relativement léger. J'avais découvert il y a quelques semaines que mon Geeky était malade après qu'on ait fait sa migration de base de données, et donc ce soir on va réparer tout simplement. Ça va être intéressant, on va jouer un peu avec de l'API, on va jouer avec de la base de données, l'idée étant de réparer ce qui ne fonctionne plus bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Oui, encore désolé pour l'annulation à la dernière minute, un peu la semaine dernière, un petit changement de programme pour aller voir un peu de la famille. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire sinon? Bienvenue à Euphrénie, qui a follow il y a 12 jours. J'étais pas en stream, donc bienvenue, malgré tout. Donc ça c'est bon, ça c'est pas bon, toi. Hop, je te pousse, ça sert à rien, tu marches pas ce soir. En tout cas pas pour les changements de scène et l'interaction OBS. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Plusieurs choses. Il y a plusieurs choses à discuter. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oui, alors comme je vous l'ai dit, je le dis déjà, je le redis plus tard. On fait un stream ce soir, et après, je pars 2 semaines en vacances, donc on va être quasiment 3 semaines sans se voir en stream. Il n'est pas impossible que je m'incruste chez les streams d'autres personnes. Malgré tout, pendant mes vacances, comme je serai pas si loin, il y a un petit événement. Alors du coup, il faut que je... c'est celui-là, desktop. Voilà. Donc à Rennes. À Rennes, les deux gaillards là ici qui tiennent la chaîne Quistobs vont présenter une partie de ce qu'ils bricolent sur leur propre chaîne le lundi soir. Ils le présentent à SII West. J'ai l'adresse, voilà. Manifestement, c'est par ici. Évidemment, il fallait que ça ouvre Google Maps. Bon, grosso modo, ça n'a pas l'air si difficile à trouver. Je sais pas si ça va être facile de se garer, mais bref, voilà. C'est à 1 heure de voiture de là où j'habite, de là où je serai posé. Pendant les vacances, donc je prévois d'y aller. Se faire une petite soirée. Rencontrer physiquement des gens que je connais que par internet finalement.
Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Oui, j'ai pas mal de choses hein, dans la partie stream. On a quoi? On a... Ah oui, alors... Encore félicitations à Adrien pour avoir réussi à tenir son stream lundi soir autour de la fin de Windows 10, parce qu'il y avait plus de 1000 personnes, ce qui est 10 fois plus que ce qu'il fait habituellement. Et il a assuré, donc chapeau à lui. Malgré tout, je vous partage volontiers un article de Clubic très intéressant. Il y a eu une alerte concernant des certificats Secure Boot. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est panique ou pas? L'article est très didactique. Il revient sur les fondamentaux de... comment sur les fondamentaux de Secure Boot, de comment fonctionne le système de certificats, les clés, etc. Grosso modo, comprendre que si vous avez un PC relativement récent, et notamment via Windows 11, vous ne faites rien. Ce sera passé dans les mises à jour automatiquement, donc en gros, normalement juin 2026. Si vous avez Secure Boot d'activer, ça continuera de fonctionner. Par contre, sur les machines Secure Boot qui sont encore sur du Windows, qui sont un peu anciennes, faudrait potentiellement faire des choses à la main si notamment le fabricant de la carte mère ne fournit pas la mécanique elle-même. Alors au pire, vous désactivez Secure Boot. C'est pas le truc le plus foufou du monde parce que Secure Boot a quand même un intérêt technique, au-delà du fait que malheureusement le mécanisme est verrouillé et qu'il n'y a que Microsoft qui fournit les signatures, ça c'est très pénible. Sur le papier, vous pouvez tout à fait utiliser Secure Boot ou vous en passer, même si c'est quand même un peu mieux sur certains... On va dire que ça dépend de votre profil d'usage. Pour des utilisateurs avertis, c'est pas forcément ultra... comment dire, ultra grave de pas avoir Secure Boot. Dans la pratique, pour peu qu'on teste souvent des logiciels, des choses comme ça peut être très risqué et très vite de se choper une saloperie un peu énervée, un bootkit, et qui font que bah là c'est finito quoi. Voilà, voilà, donc il y a ça. Une surprise slash mauvaise nouvelle qui fait un peu mal à mon petit cœur d'enfant qui a grandi avec cette chaîne. Game One. Game One va fermer, tout simplement. A priori, conséquence d'une fusion entre Paramount et Skydance. Alors ça c'est principalement aux États-Unis, mais Paramount ayant une activité internationale, et typiquement la chaîne appartenant à une branche télévisuelle de Paramount Network France. Donc si, comme moi, vous avez grandi avec Marcus, qui existe aussi sur Twitch, il a sa propre chaîne, il rediffuse aussi régulièrement sur YouTube d'anciens épisodes de ce qu'il a pu faire par le passé, y compris, il me semble qu'il est passé par No Life aussi, le gaillard, un peu à un moment donné. Bref, qui ne connaît pas Marcus, hein. Et donc oui, voilà, c'est un petit peu... C'est triste, sachant qu'officiellement, la chaîne n'était pas en déficit. Malheureusement, il y a l'air d'avoir justement potentiellement des histoires sous-jacentes liées au fait qu'ils veulent pas continuer l'activité télévisée ou ce genre de choses, et donc purement et simplement, ils vont fermer. Petit boule. Donc ils pourraient survivre sous une autre forme, mais bon... En fait, ces dernières années, si vous êtes déjà intéressé au programme de Game One, en fait, la moitié du programme, c'était de la diffusion d'animés, donc c'est quelque chose qui pourrait pas survivre 100% en l'état.
sur un média web, Twitch, YouTube ou ce que vous voulez, même s'ils montaient leur propre plateforme, ça marcherait pas. Parce que les droits de diffusion pour ce genre de choses, c'est monstrueux. Et c'est potentiellement ce qui fait partie du point de blocage de la purge, et en enlevant la partie diffusion de contenu tiers, typiquement les mangas, les animés, a priori ça passerait plus. Donc un petit peu chiant. Autre chose, ah oui. J'étais déjà tombé dessus la semaine dernière et je suis retombé dessus lundi parce que, pareil, on en a parlé pendant le live de Linuxtrix. Le site Gogo, alors c'est aidlinux.gogocarto.fr pour un nom à la con, mais pour référencer, si jamais vous avez envie ou besoin, parce que vous avez un PC bloqué sous Windows 10 qui va recevoir son dernier jeu de mise à jour avant de tirer sa révérence, vous avez besoin d'un coup de main. Bon, on voit que le nord de la France est quand même, il y a quand même un trou monumental là-dedans, là. Donc vous voyez, quand j'habitais encore sur la côte, là, j'avais vraiment pas de mal à pouvoir exercer mes pouvoirs de vulgarisateur de l'époque, parce qu'il y avait personne, tout simplement, autour de moi qui connaissait l'informatique au sens large, donc c'était quand même terrible. Voilà. Donc, j'ai fini par m'inscrire. Voilà, j'ai fini par m'inscrire et je me suis rajouté sur le... Je me suis rajouté là où j'habite. Si vous êtes en capacité de le faire et si vous pensez pouvoir vous dégager un peu de temps pour des gens qui seraient un peu en difficulté, faut pas hésiter. On n'a plus que jamais besoin d'entraide face à une numérisation qui prend tout le monde à la gorge. Donc on a vraiment besoin. Voilà. Je vous ai balancé le lien aussi. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, ça c'est un sujet qui me gaffe profondément. Sachant que ça, a priori, on n'a vu aucune réaction pour l'instant. Hein. C'est-à-dire que on a en Europe eu un sursaut pour se dire mais attendez, nos smartphones ce sont des ordinateurs, pourquoi les fabricants seraient les seuls à décider de ce qu'on a le droit d'installer et de consommer sur nos ordinateurs? On a jusque-là, même si on a laissé passer le fait de vendre des ordi absolument avec Windows, bah sur un Windows, vous installez à peu près ce que vous voulez comme application, même si Microsoft essaye de forcer contre. Sur Apple essaye de continuer de se battre pour garder sa prison dorée, parce que en plus, en bon mafieux, il taxe tout le monde, donc c'est un bonheur. Google essayait de faire un peu la même chose, mais par nature, Android était plus ouvert. Et donc, vous avez absolument le droit, hein, on l'a montré plusieurs fois, d'installer des magasins alternatifs, d'installer des applications manuellement, de manière indépendante. Et pour entériner tout ça, en plus, on a des règlements maintenant en Europe qui s'appliquent depuis quelques mois, et qui impose de laisser les concurrents s'installer sur les téléphones Android, aussi bien qu'Apple. Donc on est en train de dire à Google et Apple, c'est plus vous qui faites la loi sur les plateformes. Qu'est-ce que Google est en train d'annoncer? Bon, bah à partir de maintenant, si on va vérifier l'identité de tous les développeurs pour avoir le droit d'installer une application. En très très résumé, ils sont en train de dire... Vous voulez nous forcer la main pour plus qu'on soit les seuls à décider qui installe? Eh ben, on va faire en sorte d'être les seuls à décider qui installe. Voilà.
Parce qu'il n'y a aucune raison de vouloir absolument forcer le fait de donner son identité à Google pour créer une application, faut pas déconner. Ils sont en train de défendre sur le fait que ça n'empêchera pas l'installation des applications. Effectivement, techniquement est vrai. Sauf que ça impose quand même de faire sauter l'anonymat de tout le monde. Enfin, en tout cas, tous les développeurs, à minima. Il n'en est pas question. Et en plus, en particulier pour les applications open source où il y a plusieurs contributeurs, comment on fait? Enfin, voilà, c'est complètement con. Mais c'est... Comme d'habitude, ils veulent absolument contrôler tout, alors qu'on est en train d'essayer de leur pousser au niveau légal que c'est pas le cas, que ça n'a pas à être le cas. Et ils continuent de pousser, donc c'est un peu pénible. Voilà. Bon, on est toujours... Oui, on voit clair, il n'y a pas de souci. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On alterne un petit peu entre les mauvaises et les bonnes nouvelles? Non, c'est pas vrai, les gars. Très surprenant. Très surprenant. La région Île-de-France... Alors, on parle pas de la DSI de l'Éducation nationale, hein, c'est la région Île-de-France a décidé, pour ses lycées, de déployer une suite collaborative de travail basée sur Nextcloud. Alors le truc c'est que mine de rien, en Ile-de-France, on parle quand même de 500 et quelques mille utilisateurs. Donc autant dire qu'on fait pas ça sur un petit VPS ou un mini PC chez soi à l'ancienne. Il y a une start-up qui pilote le tout, qui déploie ça chez FreePro, donc c'est anciennement Jaguar Networks, je crois, c'est ça. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution de déploiement Nextcloud, donc du coup, comment dire, haute disponibilité, avec plusieurs instances en parallèle. Donc ça peut être... Honnêtement, j'aimerais bien voir le détail en dessous de comment ça se passe techniquement, hein, forcément, en tant que bricoleur, je suis très curieux de ça. Malheureusement, encore une fois, une énième fois, bah, c'est une initiative régionale pilotée par l'Île-de-France. Ça n'est pas au niveau de l'éducation nationale, donc ça n'est pas, pour l'instant, prévu d'être appliqué ou applicable à l'intégralité de l'éducation nationale en France, alors qu'on en a On en a cruellement besoin pour se débarrasser de cette saloperie de Microsoft que les ministres successifs continuent de forcer dans la gorge de tout le monde. Donc c'est un peu pénible. Voilà, c'est chiant. C'est chiant. Bon, par contre, ce qui est un peu surprenant, c'est le fait qu'ils aient aussi revu le système de... Donc la même région a revu le système de ticketing et est parti chez ServiceNow, donc fournisseur américain de services de ticketing particulièrement puissant peut-être, mais vachement lourd. La réponse, c'était que le système de ticketing, les données sont pas 100% sensibles. Oui, bon, tous ceux qui passent leur temps à se faire fuiter leurs données, qui commencent à être bombardés de saloperies, voire doivent faire attention à ce qu'ils reçoivent pour pas qu'on usurpe leur identité comme pas permis, mais c'est pas grave. Les mecs disaient qu'il fallait que la question des fonctionnalités et des coûts devait peser dans la balance. Donc en clair, si on suit l'adage français, c'est plus cher et c'est moins bien, il faudrait quand même continuer à payer. À un moment donné, non. Donc c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais bref, voilà. Ça reste quand même une initiative à une échelle quand même assez inattendue. Parce que 550 000 utilisateurs, ça se fait pas, hein, ça se fait pas comme ça. Donc ça vaut, voilà, ça vaut le coup. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre?
Alors, ouais, je suis tombé sur un truc surprenant. Pour ceux qui, comme moi, utilisent un ordinateur quotidiennement sous Linux, qui ont notamment Steam installé pour faire un peu de jeu sur leur plateforme Linux, je suis tombé... donc en fait, il existe une version alternative de Proton qui s'appelle Glorious Eggroll, qui a comme particularité de rajouter pas mal de patchs pas mal de patchs par-dessus Proton, qui est déjà un fork intégrant des patchs, un fork de Wine, donc le principal outil permettant d'exécuter des logiciels prévus pour Windows sous Linux. Proton, c'est une initiative de Valve pour améliorer le support des jeux en particulier. Il reverse régulièrement quantité de patchs quand c'est possible à Wine. Donc Wine bénéficie du projet Proton au moins de manière partielle, même s'il n'y a pas tout. Et Glorious Eggroll est une version alternative pour certains cas, qui peut être utile dans certains cas où avec où certaines choses sont pas mal supportées et certains jeux pourraient déconner même avec toutes les versions de Proton, même expérimentales, alors que le Glorious Eggroll arrive encore à son dépêtrer parce qu'il rajoute des patchs supplémentaires. Pourquoi les patchs sont pas directement injectés, machin, etc., je sais pas trop, c'est pas grave. Ce qui m'a surpris, pourquoi j'en parle, c'est que cette version, on peut l'installer en dehors de Steam. De toute façon, il faut l'installer en dehors de Steam, elle n'est pas intégrée à Steam, donc il faut l'installer. Et j'ai été surpris de voir qu'il y a un plugin ASDF. Donc ASDF, on le connaît, enfin je l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est l'utilitaire que j'installe plus ou moins en premier sur un nouveau PC pour pouvoir installer une barre de petits outils, Terraform L, kubectl, kubectx et j'en passe. Actuellement, j'ai peut-être pas tant de choses que ça actuellement, hein, si je fais un SDF list pour voir. Alors, j'ai quoi? Alors, c'est plus installé, mais à un moment donné, j'avais installé la Clicilium. J'ai Delta. J'ai Dive. FX, je sais pas ce que c'est, ça a dû être installé en dépendance. FZF aussi, GitUI. J'ai testé GitUI, d'accord, je l'ai pas désinstallé, bon c'est pas grave. J'ai du Golang, mais je pourrais l'installer autrement, vu que je prévois de me mettre à Golang pendant les vacances. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai prévu d'en faire. Au moins la première semaine, parce que j'aurai plus de temps dans la journée. Quand je dormirai pas. J'ai Adolint, Helm, Hugo, K3D. Faudrait que je fasse le ménage, hein. On voit qu'il y a des trucs qui sont pas... K9S, Kind, qui est pas à jour. kubectl, kubectx, le Minayo client, OpenTofu, la CLI Scaleway, je me souviens même plus pourquoi je l'avais installé. Starship, forcément, hein, puisque c'est... Et Talos, Terraform, Trivi, Zelige, bref. Et quantité de plugins qui sont disponibles, et donc un plugin pour Proton GE. Donc ça m'a surpris de voir Proton, la version Glorious Eggroll. Alors pour l'instant, vu le peu de jeux et vu la lourdeur des jeux, j'en ai pas eu besoin, mais ouais, c'est assez surprenant, Ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer de voir un plugin pour Proton GE. Donc je vous mets le lien aussi si ça peut vous... Voilà, voilà. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui regarde pour l'instant, mais c'est pas grave. Hop.
Faut pas oublier que ça finira sur YouTube aussi. D'ailleurs, j'ai vu que le bot venait de pousser le lien vers le Linktree qui a tous les trucs. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors, j'ai été surpris. Je pensais que c'était pas le cas. Vous connaissez peut-être, certains connaissent peut-être la solution P-Hole, qui a démarré comme étant une image d'installation pour Raspberry Pi pour faire un service de DNS interne permettant de filtrer les trackers et autres publicités et domaines malveillants, enfin ce que vous voulez. Au niveau DNS, donc du coup, ça implique tous les appareils, quelle que soit leur nature. Ça peut être pratique si vous voulez éviter de vous pourrir la vie avec une télé connectée qui va essayer de contacter plein de domaines publicitaires. Voilà, ça peut être intéressant. Et AdGuard est un concurrent qui, historiquement, notamment pour la partie mobile, n'est pas un acteur de l'open source. Et en fait, j'ai appris que plus ça va, plus ils font de l'open source. Et typiquement, AdGuard Home, qui est, on va dire, un concurrent à... Comment un concurrent à P-Hole. Voilà, bon, bah, ils se comparent directement, comme ça c'est fait. On voit qu'il y a des choses qui sont... On voit qu'il y a des choses qui sont plus ou moins supportées. Alors forcément, à chaque fois... Toujours y aller mollo, hein. Ce genre de liste, à chaque fois, c'est... Il faut... Comment il faut toujours faire attention que celui qui fait la liste va essayer de la mettre à son avantage. Ça veut pas dire que ce qu'ils disent, c'est du mensonge, ça veut dire qu'ils essayent de se mettre en valeur. Là, effectivement, quand on voit tout ça... Bon, bah, oui, quand même. Il y a beaucoup de choses qui, a priori, sont pas supportées. Alors, ils sont quand même honnêtes. Ça pourrait être le cas, mais il faut rajouter des softwares supplémentaires. Il faut rajouter des blocklists qui sont pas par défaut. Le Safe Search and Search Engine, bah, forcément, par définition, non. Je sais même pas comment ils le font, ça, pour le coup. Vu qu'ils bossent au niveau DNS, donc je vois pas trop pourquoi. Le HTTPS pour l'admin interface, bon, il faudra le faire. Donc voilà, c'est quoi? Access Settings. Ah, ça peut être intéressant, ça. On peut... D'accord. Bon, on doit pouvoir le faire sur P-Hole aussi, mais ça demanderait de le faire à la mano et ce serait chiant. Donc... Per client device configuration. Oh, ça peut être intéressant, ça, pour le coup. Bon, c'est supporté aussi sur P-Hole. Ça, typiquement, ça veut dire vous pouvez choisir d'appliquer tout ou partie du filtrage que vous voulez en fonction du client qui fait la demande. Donc on peut éventuellement dire, il y a certains appareils, genre typiquement, moi j'ai plutôt envie que ce soit mon PC, là le PC avec lequel je suis en train de streamer, je veux que ce soit moi qui contrôle toute l'expérience. Donc généralement ça passe par les navigateurs, ça passe par mon propre réglage, etc. Et plutôt que de... Comment? Oh, désolé. Toutes mes excuses. Donc plutôt que de dire je vais bloquer au niveau DNS parce que c'est pas forcément foufou et que j'ai envie d'avoir le contrôle, pour mon PC de jeu, je veux que ce soit des réponses classiques qui passent et pas les blocklists. Alors que pour d'autres appareils, typiquement télé, machin, etc., les trucs sur lesquels on n'a pas le contrôle, et bah, il faut que ce soit full filtrage. Donc ça c'est cool. Donc oui, j'ai été surpris de voir que AdGuard avait dit oh, ouais, en fait, on aime bien l'open source, on en fait de plus en plus. Et donc, un de leurs produits phares, entre guillemets, pour les infrastructures à la maison, et ben, il est open source. Ça m'a surpris. On est sur quelle licence, d'ailleurs? On est sur de la GPL 3, hein. On est sur de la GPL 3. Alors ça, pour le coup, ça me surprend. J'aurais été... La plupart du temps, quand une entreprise pure et dure dit qu'elle fait de l'open source, on va plutôt voir du MIT, de la licence Apache,
Mais du GPL V3... Bah alors là, je suis... Est-ce que j'en ai un? Non, c'était sur l'ancien PC où j'avais un sticker GPL V3. Donc ouais, ça m'a un peu... Voilà, ça m'a un peu surpris. Voilà, voilà. Et dernier truc rigolo, alors que j'ai pas pu reproduire, mais manifestement, si vous avez tendance à être utilisateur d'IA générative, je vous invite à faire des tests. Apparemment, demander un emoji d'hippocampe, c'est particulier. Alors a priori, ça a l'air plus difficile quand on lui demande en anglais qu'en français. Il n'y a pas d'emoji hippocampe. Faut le savoir, il n'y en a toujours pas pour l'instant. En français, hippocampe, c'est seahorse, cheval de mer. C'est vrai que même en français, on a hippocampe, hein, hippo, comme hippodrome pour les chevaux. Voilà. Les courses hippiques, bon, vous avez compris. Hein. Et du coup, je m'étais amusé, justement, à demander à... Comment ? Alors, celle-là, pour le coup, c'était GPT OSS 20B. D'accord, et en plus, manifestement, il a été mis à jour. Bon, à jour. Lui, pour le coup, il m'a dit directement, il n'y a pas d'emoji hippocampe. J'ai demandé à Gemma 3, qui date un petit peu. Il m'a dit, voilà un emoji... oui, oui, il existe un emoji hippocampe. Il s'agit de l'emoji hippocampe sans E, et il me met un cheval. Sous le nom Seahorse. Il dit bien qu'il ressemble à un cheval, il représente bien un hippocampe. Je lui dis, ça c'est vraiment un cheval, pas du tout. Il me dit, je m'excuse pour cette erreur grossière, c'est bien un cheval. Il n'existe pas encore d'emoji hippocampe officiel dans la liste Unicode. Voilà, voilà. C'était rigolo à tester, j'ai fait ça vite fait. Quand j'ai lu l'article, j'ai fait ça vite fait avant d'aller me coucher. Mais... Voilà, hein, j'ai posé exactement la même question. C'est marrant qu'il y ait des mises à jour de GPT OSS, alors que... Ouais, je suis... Pourquoi pas. C'est la mise à jour du modèle en plus, hein, parce qu'à chaque fois, c'est ouais, quasiment 13 Go. Bon, faut en avoir de la RAM, hein, pour le coller là-dedans, le gaillard, c'est du sérieux. Hein. Le GPT OSS 20B, vous le faites pas tourner n'importe où. Hein. Mais donc apparemment, les gros modèles de langage, si vous leur posez la question en anglais, ils ont l'air de boucler très fort. En fonction des modèles, ça peut boucler très très fort. Le mec en question qui a posté cet article, il a été faire un gros deep dive avec un truc qui s'appelle Logitech. Alors ça m'est passé au-dessus. Mais en gros, il montre, si vous avez le niveau, où je vous le partage comme ça, vous pouvez aller le lire. Pour essayer d'expliquer pourquoi les modèles partent en live et en boucle. Sur cette histoire de... comment ? Sur cette histoire de... Comment ? D'hippocampe. Donc c'est assez rigolo, ça change un petit peu de tous les trucs négatifs qu'on a pu voir ces dernières semaines avec des trucs particulièrement aussi terribles qui montrent encore une fois à quel point, vu que les gens n'ont pas d'éducation, font tout pour utiliser les outils de la pire façon qui soit. Voilà, voilà. Bref. Et je crois que là, c'est tout. Là, j'ai fait le tour de ce que je voulais partager. Là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Gitty. Erreur 500. Donc en gros, sur mon Gitty, quand j'essaye d'accéder au package, donc c'est la partie artefact, entre guillemets, de Gitty, donc on peut stocker différents types d'artefacts sur son dépôt. Typiquement, si vous développez en Node.js, vous voulez faire un paquet type NPM, vous pouvez le stocker sur le dépôt, c'est supporté. Moi, en l'occurrence, je stockais des images Docker. J'avais commencé à faire mes propres images, builder des trucs, et je les poussais là-dedans, plutôt que d'avoir un registry à part. Gitty fait office de registry, donc je m'emmerde pas, j'ai le tout au même endroit.
Enfin, presque. Un angle mort de la migration de la base de données qu'on a fait il y a plusieurs mois maintenant, et que, manifestement, quand il essaye de lire le contenu de la base de données pour avoir le descriptif de ces paquets, le contenu de la base ne lui plaît pas, il ne sait pas l'interpréter, et donc du coup, il part complètement en live, et il m'envoie cette erreur 500. Avant de me pencher sur le sujet, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose de stocké pour l'instant, parce que je suis pas allé très loin dans le besoin de conception de mes propres images, je partais du principe, Léo Dagrand, tout cramé pour repartir sur des bases saines, c'est-à-dire, je vais à la main dans la base, je supprime tout ce qui a trait au package, et comme ça, on repart de zéro. Et puis, on m'envoie ce lien, manifestement, quelqu'un qui a eu un problème avec son paquet. Alors ça date de quelques années maintenant, parce que ça date de 2022. Il a fait un upload de paquets Python, lui pour le coup, et il est tombé en. Après une mise à jour de Gitty, il est tombé là-dessus. Pour le coup, c'est une mise à jour de Gitty qui a rendu le truc impossible à utiliser. Ça a parlé du format UTF-8 machin dans la base de données et compagnie, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça dit en fait, on peut supprimer. On peut supprimer potentiellement les paquets depuis. Et apparemment, depuis l'admin, il y aurait moyen aussi. Alors j'avoue que ça, j'ai pas été regarder. Je me suis dit, ça peut être rigolo d'aller regarder l'API. J'avais quand même différentes difficultés, parce qu'il dit, tu peux manipuler owner, package, type, name, version, settings to delete the package. Le problème, c'est de savoir ce qu'il y a comme version et comme paquet. Et à partir du moment où la seule chose que j'ai, c'est une erreur 500, je ne sais pas ce qui reste dedans. Donc on va devoir, je vais devoir aller me balader comment je vais devoir aller me balader là-dedans pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il va falloir aussi que je revérifie 2-3 trucs, notamment la partie carset pour m'assurer qu'il y a tout. Alors, sachant qu'on peut changer ce qu'on veut, hein, à partir du moment où les données sont déjà dans la base, si le format plaît pas, les données dans la base, de toute façon, il faut les supprimer. Là, moi, je pars du principe que ce soir, je supprime tous les paquets, je repars de zéro, parce qu'en fait, de toute façon, il n'y a rien de... Ah, déjà, pour Fresh RSS, l'image, elle est dépassée, parce que j'ai regardé le dépôt à l'époque, on était en 1.23.1. Actuellement, la dernière version qui est déployée, c'est 1.27.1. Donc il y a le tas de versions, hein, on va pas se mentir. Et comment Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Comment Non, oui. Et puis l'autre image devait être... Il me semble que l'autre truc que j'ai poussé, c'était un truc que j'avais vite fait bricolé au bureau, je crois, pour faire des tests avec OpenTelemetry à l'époque. Et que j'ai voulu rapatrier chez moi, je sais plus pourquoi. Pour le tester en upstream ou ce genre de choses, enfin bref. J'en ai pas forcément besoin. J'ai regardé, voilà, en gros, j'avais rien de critique. Je pars du principe que je peux sulfater le truc et ça repartira, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, il faut quand même qu'on garantisse que ça fonctionne. Donc voilà, donc j'ai ça. Je suis allé fouiller un petit peu. Alors, je suis tombé sur le chart aussi. La doc de l'API est particulièrement peu... comment dire agréable, je vais le dire comme ça. Pourquoi? On nous dit Enable Swagger is true.
Swagger, c'est un outil qui te permet d'afficher toutes les entrées API avec tous les verbes, tous les paramètres, les typages, etc., etc. C'est très beau, c'est très sympa à voir. Il faut qu'OVH aille un peu plus loin que son propre Swagger à un moment donné pour comprendre que les gens aimeraient bien travailler avec des outils clés en main et pas juste une API brute. Et ça, c'est un autre sujet. Donc là, ils nous disent qu'il y a un Swagger. Et il n'y a pas l'URL du Swagger. Il n'y a pas de comment on accède au Swagger. Par chance, j'ai fini par tomber. En fait, voilà, c'est si on va à la fin de la page. En gros, il parle au Swagger Il parle du Swagger en début de page, mais l'URL du Swagger est à la fin. Et donc le Swagger, hop, c'est ça, tout simplement. Vous êtes face à l'API, on voit qu'on est sur le 1.24.6. Je suis effectivement en HTTPS, et donc après, là-dedans, on a tous les trucs. Et donc l'idée, ça va être d'aller dans la section package. Et donc évidemment, alors il me semble que si je fais try it out... Ah oui, non, pardon. Si j'essaye... Bon bah là, pas de bol, parce qu'il me dit... Comment ça? Je peux pas... Ah, pardon. Quoi? Alors, access token, d'accord. Authorization header token, ok. Basic authorization, sudo header, sudo param. Oui, on s'en fout. TOTP, token API key. Ah merde, je pensais qu'il y avait un mécanisme. Je clique sur le bouton, il me repasse par le formulaire et... D'accord, donc je suis connecté, j'ai mon token, mais... Enfin, j'ai mon cookie, mais je peux pas utiliser le... Oh putain, c'est con, ça. Bon, bref. Vous avez une idée. De toute façon, je vais pas m'en servir du Swagger, mais ça peut être intéressant pour tester 2-3 trucs. Ça permet de comprendre aussi, parce qu'il donne les codes possibles, et il donne... Voilà, la description, le format de ce que vous êtes, de ce qui est attendu. En croisant les doigts pour que ce soit ce qu'il vous faut. Voilà, voilà. Sur ce, pour manipuler l'API, donc je vais quand même me servir de du Swagger pour manipuler les URL là, hein, quand même pour tester. L'idée étant de tenter des je vais utiliser... Alors, si on cherche un petit peu les outillages pour se faciliter la vie, pour manipuler des URL, pour pas passer son temps à faire du curl en ligne de commande, la plupart du temps, vous allez tomber sur la référence, entre guillemets, qui s'appelle Postman. Postman, c'est un outil qui est pas spécialement gratuit à l'usage, ou en tout cas très limité, très vite pénible. Comme tous les outils à vocation ultra commerciale, ils forcent l'IA dans la gorge de tout le monde, pareil, c'est n'importe quoi. C'est pénible. Bref, se poser la question d'avoir une alternative open source multiplateforme, parce qu'en plus Postman a cette particularité, il me semble. Je crois que quand j'avais regardé, Postman n'existe pas sous Linux, si je dis pas de bêtises. On a une version web, une version Windows. Et ça a l'air d'être tout, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est... Voilà, il n'y a pas de version... On dirait qu'il n'y a pas de version Linux, j'ai l'impression. Ils mettent que juste un bouton, ça me paraît bizarre, ça. Ah, pardon, si je dis des bêtises... Ok, il propose un Linux. Ok, il propose un Linux. Du tar GZ. Et il y a quoi dans le tar? Oui, non, très drôle. Ok. Wow. Uh-huh.
C'est une appli qui a l'air d'être dans du... On dirait de l'électron. Ou pas. Non, je sais pas, c'est très bizarre. Ça, c'est des langues. Bon, Joker. Enfin bref, la dernière fois que je m'étais penché sur Postman, en gros, on pouvait quasiment rien faire avec parce que... Parce qu'il demande de payer, il me semble. Voire même, on peut pas l'utiliser sans être connecté, je crois. Il y a un délire comme ça. Ça me plaisait pas, du coup, j'ai cherché une version open source. Il y a un outil qui s'appelle Bruno, et qui a un joli logo de chien. Alors, qui a aussi des limitations hors payantes, mais qui, par défaut, ne va pas demander... Oui, voilà, c'est ça. Postman, vous êtes obligé de créer un compte et d'être connecté à celui-là pour l'utiliser. Bruno, c'est une application qui fonctionne localement sur votre poste. Ouais. Oh, c'est marrant parce que là on revoit à chaque fois... Pardon. On a l'impression qu'il n'y a que des points négatifs à Postman et qu'il n'y a que des points positifs à Bruno, faut peut-être pas déconner non plus. Typiquement, quand c'est posé la question de... Alors, ça je vais fermer. Quand c'est posé la question de devoir gérer la partie API, token API, c'est posé la question de comment je vais le stocker dans Bruno pour pas avoir à le taper à la main, éventuellement ne pas l'avoir en clair. Bon bah la gestion des secrets, c'est pas compliqué. Tout ce qui est coffre-fort externe de secrets, tous les plugins sont réservés à la version pro. Voilà. Même pas, c'est Ultimate. Oh, c'est encore pire. Bon, voilà. Voilà, voilà. C'est un peu... C'est pas parfait. On va le dire comme ça. Mais ça a l'avantage d'être gratuit et local pour ce que j'ai besoin de faire et ça me paraissait très bien. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Et on va pouvoir vous montrer d'ailleurs, hein, du coup, le lancer. Hop, Gitty Work. On voit que j'ai tenté un list package. Dans lequel j'ai mis, alors je vérifie que je cache bien. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme ça. Donc on voit que dans la partie authentification, ça c'est assez, on va dire, ça fait du authorization, ça rajoute le header authorization, hein, mais on est limité dans ce qu'on est capable de mettre dedans quand on fait ça, et du coup j'ai préféré le mettre à la main parce que le préfixe c'est token tout court, avec un token que j'ai créé. Et donc, on peut le lancer. Et si on le lance, on se reprend l'erreur 500 qu'on a dans l'interface. Get package descriptor, container, metadata, image layer, machin, etc. Et donc là, on la retrouve container.metadata.imagelayer, stream decode slice, voilà. Bref. Ce qui veut dire que du coup, je ne sais pas quelles sont mes images.
Et j'ai pas les versions qui vont avec pour tenter de les supprimer. A priori, via l'API, on peut quand même les supprimer. Alors, apparemment, t'as dit depuis l'administration, il y aurait moyen de le faire. Mais je vois pas où. Alors, évidemment, hein, le self-test dit que tout va bien. Hein. Ah oui, voilà. Non, c'est bien pété aussi. On est d'accord. Donc même via l'admin, je peux pas check les packages. Bon, bah voilà. J'ai la même erreur partout, donc j'ai vraiment pas le choix. Et donc, je peux pas lister les packages. Je peux pas lister les versions. Qu'est-ce qui me reste? Bah, le problème de base, c'est la base de données. Donc, bah, ce qu'on va faire, on va aller regarder ce qui se passe dans la base de données et on va récupérer les infos de la base de données. Alors, pourquoi je suis... Hop, je vais préciser. Oula, pas bien. Pourquoi je suis pas fan d'aller tout supprimer à la durte? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 tables qui concernent les packages. Ça me paraît beaucoup. Donc on peut faire ça. Ouais, voilà. Parfait, parfait. J'ai 7 tables qui concernent les paquets. Et on va voir si je fais un desk package par exemple. Il y a un ID, il y a un owner ID. Bon bah du coup ça veut dire que ça doit être rattaché à des users ou un truc comme ça. Le repo ID, pareil c'est un ID donc c'est un peu compliqué. Derrière on a le type, le nom. Est-ce que c'est de l'internal? On s'en fout. Et un lower name, donc le nom, mais en version minuscule. Et après, derrière, si on regarde, parce que ce qui nous intéresse après, c'est dans package version. On a un ID de version, on a le package ID, on a le creator ID. En quoi le creator ID correspond au owner ID, j'en sais rien. Et là, on a la version. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être suffisant. En tout cas, pour moi, je pense que c'est suffisant. Parce qu'après, on a quoi? Package property. D'accord. Package property, c'est une propriété avec un nom et une valeur avec un texte. Ok, et après Balek, il n'y a pas plus de... Ok. Bref. Ok, bon, donc a priori, on a juste besoin des informations dans package et dans package version. Ok. Ok. Alors, on va faire un select étoile from package. Et je vais mettre un anti/G. Comme ça, on va changer le format. Plutôt que d'avoir un format sous forme de table qui sera visuellement pas beau, on a un format comme ça. Voilà. Ok. J'ai donc, en tout et pour tout, 2 packages. Vous voyez, quand je disais que j'avais pas grand-chose, j'ai un container qui s'appelle Fresh RSS Updated et le deuxième container qui s'appelle en prod. On voit bien que... alors, il y a 2 ID, 5 et 6, parce que j'ai déjà fait les premiers essais de packages et donc on a supprimé les packages précédents. Donc on a que ces 2 paquets-là qui restent. Mais on voit que le owner, c'est pas le même à chaque fois. On a un ID 1 et un ID 2. L'ID 1, je suppose que c'est moi. L'ID 2, ça doit être l'utilisateur drone. Puisque j'avais tenté de le faire avec l'utilisateur drone.
Et donc j'avais tenté de faire en sorte qu'il stocke des trucs dans drone. Pour ça, on va s'intéresser à la table user. On a beaucoup trop de trucs, et là on a un ID. On va faire un select ID et est-ce que j'ai un name? Oui. Name from user. Et donc là, effectivement, vous voyez, l'ID 1, c'est moi, l'ID 2, drone. Voilà, voilà. Donc, c'est impeccable. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, les versions. Pareil, je vais remettre anti/G. Ah, et là, c'est plus intéressant, plus compliqué. On a un metadata dans les versions. Donc on voit que j'ai combien? J'ai 4 lignes. Ok, donc il y a 4 versions qui traînent d'un paquet. On a un ID de version, un package ID, 6. Donc 6, on a vu que c'était en prod. Et la version, c'est latest. Donc ça, c'est le tag latest de l'image en prod qui est sur mon compte à moi. Creator ID 1. Il me semble, hein. Creator ID 2, Creator ID 2, Creator ID 1. Parfait. Parfait, parfait. Ensuite. Ah ouais, donc en fait, il faut vraiment pas se rater ID 5, ID 6. Package ID 6, ouais, ok. Bref, alors, du coup, si je voulais... Alors oui, je voulais quand même vérifier ce truc-là, ce point. Comment je peux le vérifier? Je vais faire un truc. Hop. Je vais checker un truc. Alors non, pas là. Hop. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? J'ai pas accès à... Ah, si. Oh, merde. Oh, quel enfer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. L'idée, c'est que je veux vérifier que le paramétrage de base de données, il est bien bon. Il est bien le bon dans la base. Et pour ça, il faut que j'aille voir dans le volume. Donc, du coup, je vais changer. Je sais pas quel est ce délire. J'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça. Oh! Ah oui, d'accord. J'ai même pas la configuration de... D'accord. Ah! Est-ce que j'aurais pas une merde, du coup, avec ça? Alors, je suis pas sûr que ce soit exactement le cas, hein, mais... Parce qu'il faut que j'ai le car 7 qui traîne dans le... Alors, est-ce que je reprendrai vite fait la documentation? Administration, ça va pas être ça. Ah oui, si, configuration cheat sheet. Ça va pas être un truc dans le genre. Database. DB type, host, user, password, car7 collation. Pour MySQL. Ok. Gitty expect to use a case-sensitive collation for database. Leave it empty to use the default collation decided by Gitty. Quelqu'un sait ce que c'est, la version...
S'il n'y a plus de Geeky, Seb serait donc SDF. Bonsoir Max. Je suis pas sûr d'avoir compris la blague. Je suis pas sûr d'avoir compris la blague. Maintenant, faut pas m'en vouloir, hein, je suis complètement éclaté. Je me suis réveillé une demi-heure avant le début du live, je m'étais effondré sur le canapé. Non, mais alors celle-là, elle est magique hein, quand même comme documentation. Car cette collation empty. Pas de gîte SDF. Oh la vache! Ah oui, d'accord, oui, je l'avais pas. Non, non, je pouvais pas l'avoir. Euh... Ah. Non, je suis même pas sûr que je l'aurais eu si... Non, je suis même pas sûr que je l'aurais eu... Comment dire? Oui, mais j'ai pas Vim là-dedans. APK, add, Vim. Hop. Où est-ce que j'ai foutu? J'ai fait ça, schéma, machin... Je ne fais que passer, force à toi. Oh, bah merci. Ça devrait bien se passer. Hop, on va vérifier que c'est bien ça, car cette collection empty. Et comme je suis censé avoir mis la base en UTF-8 MB4 et que j'en ai eu besoin pour migrer la base... Ah, mais attends, je suis con. Est-ce que je l'aurais pas foutu? Kitty Custom, non. Database Type, non, je l'aurais pas mis... Non, même pas. Je pensais l'avoir fait... Bah, merci de passer. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Il faudrait qu'on le redémarre. On va faire ça. Hop, un petit rollout. Ça a l'air d'avoir tourné. Alors, juste pour la blague, est-ce que ça change quelque chose? J'y crois pas. Bien sûr que non. Il a l'air d'avoir redémarré, hein. On est... Oui. Ok, parfait. Bon, déjà, c'est déjà pas mal. Bon, ça, il y a beaucoup trop de monde. Ok. Donc ça fonctionne. Au moins, il a pris le paramètre. Il a pas gueulé sur le fait que j'avais foutu un truc pourri dans la base. Donc là, je m'assure que Gitty fonctionnera bien avec la bonne, le bon encodage pour les futurs paquets. Maintenant, il faut quand même toujours qu'on déglingue qu'on déglingue les anciens packages. Du coup, le Swagger, qu'est-ce qu'il dit le Swagger? Il dit que dans package, on a un truc qui s'appelle delete. Et dans delete, on voit qu'on a le owner, le type, le nom, la version. Bon bah c'est impeccable. Donc on va se formater le... On va cloner. On va l'appeler delete package. Je clone. C'est donc un delete, il me semble, hein. C'est un delete de l'API package machin. Alors, owner, type. Donc le type, ça va être container. Je sais pas si on peut pas utiliser des variables là, les foutre là dans les... Faudrait que je regarde... Là qu'on se fasse ce pavé la dog vite fait de Bruno, tiens. Ah non. Non plus. C'est use Bruno. Voilà. Tac. Long term vision, on s'en fout. Features. Run across multiple platforms. Showcase. Features. Non.
plus. Documentation. Send request variable. Alors, on a overview. Request variable. Tu crées source. Tu crées destination. Ah oui, mais ça, du coup, c'est un... D'accord. Non, alors attends, c'est quoi? Go to request, go to var, add your value in the pre-request, ok, save your changes. You can use the var name syntax to use a request variable in a request. Mais là, c'est dans le body. Moi, est-ce que si je le mets dans l'URL, ça va passer? J'y crois pas. Si je dis par exemple que je veux le nom, ça va être Honor, et que je veux mettre Seba 666, et que le package, ce sera, par exemple, on va commencer par en prod. On avait quoi dans la base déjà tout à l'heure? Hop là. On avait dit qu'on avait en package, on avait ID 5, Honor ID 2. Non, c'est ça. Donc c'est en prod sur mon compte à moi. C'est ça. Donc c'est bien ça. Et la version latest. Et donc là, si je dis package, et donc là que je mets Honor, ça va marcher ça? Oh. Oh. Ok. Honor. Donc on a dit, alors là par contre il faut revenir sur l'API. Le type, le Honor, le type. Donc le type c'est container. Ça pour équipe, hop, ça va, ça bouge pas. Le nom, donc package. Et version. Donc là, si je fais ça, user redirect does not exist. Name Honor. D'accord, donc il n'a pas aimé le 404. Il a pas aimé, donc la variable, ça marche pas. Ok. Ah, c'est dommage ça. Bon bah du coup, on va le remplacer, c'est pas grave. Allez. Dommage, j'aurais aimé que ce soit variabilisé pour bosser le truc, mais c'est pas grave. Ah mais c'est des strings en plus, j'ai pas besoin de mettre les ID, donc ça me va en fait. Ok. On va virer, on va mettre latest. Et donc là, on exécute, et on voit ce qui se passe. Oh! Ah bah avec le delete, j'ai quand même une erreur. Merde! Mais si je fais un delete, il est pas censé lire le contenu. Oh la poisse. Attends, il dit quoi lui? Putain, le Gitty, il est complètement... Ah. Ok. Balek. Il en a rien à foutre. Oh non, j'ai pas envie de tout supprimer à la main. Putain, mais même l'API, ça merde, sérieux? Ça me paraît fou, ça. Qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure, là, dans le truc? Il nous dit... Il y a un API call, API swagger, package, delete package.
Alors ça, c'était en 2022, mais attends, j'aurais merdé ce truc-là dans le... Ou alors... Ouais, non, c'est ça, comme ils ont revu l'API, maintenant on a une API propre. On est censé delete un truc. Parce que je pars du principe que si je delete... Pour moi, si je supprime, il est censé juste supprimer la ligne de la base et basta. Il est pas censé foutre la merde. Parce que là, si je reliste... si je reliste... Ouais, j'ai le même nombre de... Voilà, il a même pas... Il a pas fait le... Il a pas fait le delete, en fait. Hein. Et là, si je reviens là-dessus... Parce qu'en fait, s'il m'emmerde, c'est que si je supprime les références dans la base, il va rester dans le système de fichiers, il va rester les fichiers. Alors, les fichiers se trouvent peut-être, hein... Ah, d'accord, ok. Et il y aurait juste à supprimer toutes les références et on n'en parlerait plus. Est-ce que je veux vraiment y aller à la bourrin comme ça? En pire du pire? Vu que là, manifestement, quelle que soit la requête qu'on fait, on se prend de la merde. Est-ce que... Ah, j'ai la même, hein. Alors, j'ai pas la même erreur, mais on voit que c'est le même format hein, qui pose problème. Hein. C'est vraiment les métadonnées de... les métadonnées des images. Ce qui est dingue. Ce qui est quand même fou. C'est que c'est le même truc à chaque fois. Il dit je suis censé avoir un crochet et je trouve un B à la place. Et le fait est que si je regarde là-dedans, on a quoi? Ah ouais! Ah bah oui! Ah bah ouais, il n'y a pas les... Oh, c'est dégueulasse! Ah bah oui, ça peut pas aller, ça! Oui, bah oui. Ouais, tu m'étonnes que ça déconne. Bon, bah je crois que malheureusement, on va être... Ah, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'en ciblant le package et en lui disant de le déglinguer, il le déglingue pas, en fait. Ça me casse les couilles, par contre. Là, si je mets à la place de latest, si je mets V1... Ah. Ah ouais, c'est chaud. Alors déjà, on va virer ça.
Ah. Bon, eh ben... On va être obligé de faire du sale. Je déteste ça. Je déteste ça. Est-ce que... Ouais, en plus, il faut que je fasse une sauvegarde manuelle rapidos parce que j'ai... J'ai fait un truc ce matin. Il me semble que j'ai poussé un truc tout à l'heure hein, sur Gitty, si je dis pas de conneries. Ah non, c'était il y a 2 jours. C'était il y a 2 jours. Eh ben let's go, on va y aller à la one again et puis on va déglinguer les packages. Allez, je vais commencer par déglinguer les références. Je vais quand même faire une sauvegarde par principe. Évidemment, couillon. Donc là, j'ai fait un dump et je vais le copier en local pour être sûr de l'avoir. Tiens, MariaDB. MariaDB-02. Slash root slash getty.sql. Oh la vache. Faut que j'aille dormir. SQL. J'ai les doigts qui... Parfait. Impeccable. Hop. Allez. Donc j'ai ma base de données. Il faut que je reprenne... Je vais rester là. Je vais sortir de ça. Est-ce que j'ai pas la référence du PVC? Bah non, évidemment. Le Gitty Data, c'est 29E16, donc... rsync-a. C'est quoi là? Hop. Voilà.
Ça gratte un peu, c'est en train de synchro les trucs. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai dit tu me synchronises le dossier PVC, donc le volume de Gitty qu'on a vu là, ici, dans un dossier qui s'appelle Gitty Backup PC. Et j'utilise l'option Delete After pour supprimer les anciennes données qui n'existeraient déjà plus. Parce que je ne sais plus de quand date ce dossier Gitty, donc j'ai préféré faire le ménage. Comme ça, on n'en parle plus. Bref, tout ça pour dire, comme j'ai mon backup, maintenant je peux y aller comme un sagouin. On revient sur MariaDB. Alors, je vais quand même... deploy, on va quand même couper le Gitty. Vraiment par précaution. Pour qu'on ait vraiment fondamentalement besoin. Voilà. Alors, il me semble que c'est Truncate pour vider une table. Hein. Ça y est, je fais plus assez de... Truncate table et le nom de la table, ça permet de vider une table complètement. Il faut avoir le drop privilège. On est en tant que root dans la base, donc on n'y va même pas. On se pose même pas de questions, on y va. S'il n'y a pas de contrainte de clé étrangère, on va se faire ça prendra une fast truncation en délétant la table et en créant une nouvelle avec la même définition. Sinon, il va supprimer clé par clé. Ok. Du coup, vu qu'on a des potentiels besoins dans... donc on a dit... potentiellement... Quand je regarde package version... Est-ce que on a... Donc si on fait ça, tac tac tac, on a des clés. Alors il nous dit quoi? On a un package version, ID machin. Non, il y a des index. Ok, donc on a des index sur l'internal, le created unique, le lower version, les package ID. On a même une clé... Il crée une clé composée avec le package ID et le lower version. Ok, pourquoi pas. Mais on n'a pas de foreign key, donc on peut truncate la table sans trop de problèmes. Donc on peut dire que package version, ça saute. Donc là, maintenant, si je fais ça, j'ai plus rien. Ok. Ensuite... On va vider, on va y aller comme ça. Ça a l'air de passer. Ok. Je crois que j'ai pas de cleanup rule déjà. Oui, pardon. Oui, il n'y a pas de cleanup rule. Il n'y a pas de blob upload. Là, il y a du blob, donc on va truncate. Ok. Ça me va. Et du coup, il va rester package. Voilà, voilà. Donc là, je n'ai fait que supprimer les références dans la base de données. Sur le papier, ça va suffire. Là, si je relance, je
vais refaire mon scale Git à 1. Donc, officiellement, il est censé avoir démarré, on va vérifier. Toujours debout. Et là, cette fois, si je veux voir les packages, voilà. Donc là, déjà, j'ai dégagé tout. Si je dis que je purge les datas, je suis pas sûr. Alors, hop, attendez, je ferme ça. Ça m'étonnerait que côté... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc là, ce que je vais faire, à la bourrin, j'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé. Je n'ai plus de package. Donc là, si je vais sur mon compte... Je me clique sur moi, je vais dans package, je ne trouve pas de package. Si je vais sur drone package, il n'y a plus de package. Parfait. On n'a que du drone testing là, je pense que à mon avis, on va dégager tout ça. Vu que j'utilise plus drone et que je passe par Git Action, ça va sauter. Maintenant, est-ce que on a quand même tout réparé? La question va se poser. Sur le papier, alors je vais check vite fait. On va sortir de là parce qu'a priori j'en ai plus besoin. Je vérifie. J'ai toujours une authentification pour Git. Parfait. Qu'est-ce que j'ai comme image? J'ai de l'OpenMax.io, j'ai du RestFS. Tiens, c'est marrant, on a fait des tests, hein. On se demande d'où ils viennent. Ok. Et ben pour la blague, on va tester. Parce que là, j'ai mis à jour le Dockerfile. J'ai dit ok, bah tu... From fresh RSS, tu reprends le Debian. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en arg comme ça. Tu refais un apt update machin, etc. Tu supprimes le cache machin. Tu fais un apt get clean. Enfin voilà, tu nettoies tout ce que tu peux. Fresh RSS-updated 2.1.27.1 et le contexte, c'est celui-là. J'aurais pu le taguer directement, bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Docker image tag. On a dit c'est fresh RSS updated et donc là c'est git.cboss city6.ovh, il me semble que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Gna gna gna. Lowercase. Voilà, on se demandait pourquoi on avait du lowercase tout à l'heure. Ok. Docker image push, git.machin. Et donc normalement... Ah, require package access. Oh, sans déconner, j'ai merdé mon token n'a pas les droits package. Oh, bah alors c'est... J'ai vraiment fait ça? Application.
Permission all. Ah, si je fais générique un nouveau token. Ah! Non, bah non, a priori... Oui, non, ça c'est ce hall-là. Et j'aurais merdé mon token... Ah oui, là c'est très particulier. Ah, ouais! Ah non, permission all, donc a priori c'est que j'ai vraiment tout. Alors, je revérifie un truc vite fait. Hein. L'idée, c'est de pas vous montrer le token comme ça. Ok. Et du coup... Ah oui, ok, je dis c'est de pas vous montrer le truc comme ça et je fais un gros 4 en plein milieu. Je suis un connard. Ah, c'est le token de drone que j'ai dans mon authentification de Docker, c'est pour ça. Ok. Ah oui, ça peut pas aller. Ah oui, il faut que je fasse un Docker logout d'abord. Ok. Ok, oui. Hop, voilà. Et là, est-ce que je mets mon token comme password? Login succeeded. Ok. Ok, ok. Et donc là, normalement... je vais faire 4. Là, j'ai une nouvelle authentification. Parfait. Et donc là, maintenant, si je fais ça... Docker push... Bon, c'est boss, machin. Allez, ça va mieux, hein. C'est marrant, ça marche tout de suite mieux. Voilà, voilà. Donc, normalement, si je retourne cette fois dans Packages... Ah, évidemment, je suis revenu sur Drone, quel couillon. Hop. Voilà. Et donc là, si j'actualise, j'ai un fresh RSS updated et ça fonctionne. Je n'ai plus l'erreur que j'avais avant avec cette histoire de... Ok. Bon, bah voilà. On est bien. On est très très bien. On a dû y aller en mode dégueulasse. C'est con parce que je pensais que... C'est bizarre que l'API ça fonctionne pas parce que normalement, à partir du moment où on fait le select, enfin on fait un delete, normalement il doit faire un delete from machin, where machin ID égale... Ah mais non putain, on donne des noms donc forcément pour qu'il récupère les ID, il faut qu'il fasse les select avant. Eh oui, voilà. Bah non, ça pouvait pas marcher. Oui, donc je reformule pour ceux qui n'ont pas forcément. Nous, là, quand on fait le delete, on passe un honor, mais on le passe en format string. Donc on passe le nom.
On passe le nom du proprio, on passe le nom on passe le type du paquet, on passe le nom du paquet et on passe la version. Bon, la version, ça peut aller. Le nom, ça peut aller. Mais le problème, c'est que le owner, lui, il est référencé en tant qu'IT. Donc en fait, au moment où on veut récupérer une info on veut delete une ligne, bah, quand on veut delete quelque chose, là c'est pas un select avec un join, c'est on fait un delete, et pour le delete, dans la base de données, les infos qu'on a, on l'a vu tout à l'heure, si je refais un... Ah, je vais remettre de la hauteur parce que j'en ai plus. Show tables. On refait un desk package version. Si je fais ça, non. Mieux comme ça. Bah là c'est un ID qu'on a, c'est pas un nom. Et le créateur, c'est le creator ID, c'est pas le nom. Donc quand je veux delete le truc, pour récupérer l'info du package qu'on a sous forme de string, faut qu'il commence par faire des selects. Et donc forcément, on retombe sur le... Qu'est-ce qui s'est passé là? Faut qu'on on retombe sur le fait de faire des sélections dans la base, et donc forcément l'erreur 500 qu'on avait, puisqu'il n'arrivait pas à lire le contenu. Donc malheureusement, avec l'API, ça n'aurait plus marché. Enfin bon, voilà, vous avez... Je vous ai montré vite fait comment on est susceptible de pouvoir utiliser Bruno. Alors là, le fait est qu'on n'a pas besoin dans le cas présent, l'API de Gitty passe tout dans les paramètres là. Donc en fait, quand on fait le delete, on n'a pas besoin... C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, ok. On n'a pas besoin de... Comment? De mettre de body. Et on n'a pas besoin de mettre de contenu. Et là, typiquement... alors là, on a que les links et machin, mais si on avait dans les issues, quand on fait un post, on a un body à mettre. Voilà. Et là, on a besoin de mettre du contenu. Et là, typiquement, dans Bruno, le body, on peut dire que ce soit du JSON, fournir un fichier, mettre du texte si on veut pas mettre du texte. Mais l'avantage de JSON, c'est que là, il va vous mettre l'éditeur et il va vous le formater comme ça. Donc c'est pas mal. Comme j'ai dit, la partie... Bon, la partie authorization, si vous êtes sur une API un peu plus classique avec un token, ce genre de choses, ça pourrait être intéressant, voire même du basic auth, hein. Ça peut être intéressant à utiliser directement là, parce que le token, du coup, il sera pas visible. Contrairement à moi, qui était obligé de le foutre en dur là, où vous avez une partie du token qui est affichée en clair, du coup, c'est pas foufou. Vous avez éventuellement une partie scripting. Bon, voilà. Et vous avez aussi la possibilité de mettre des tags sur vos collections, vos requêtes, machin, etc. Comme ça, si vous faites des grosses listes de... Comment? Si vous faites des grosses listes de fonctions... Tiens, d'ailleurs, c'est surprenant, parce que là, il continue de le mettre en get. Ah oui, il faut que je le mette en save, d'accord, ouais.
Ah, c'est marrant. Là, le delete fonctionne plus. Il me dit qu'il faut être, il faut être un utilisateur. Alors que je passe le header authorization token. Le truc ne fonctionne plus. Ah oui, mais non, je suis con. C'est parce que je passe. Oui, ok, attends pour moi. Hop, c'est parce que je fais de la merde. Oui, voilà. Évidemment, il nous dit que le package n'existe pas. C'est normal. Le en prod, on l'a supprimé. Donc là, ça remarche. Voilà. Voilà, voilà. Bref, sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire Ouais, bah oui, là, il n'y a plus de package. Et donc là, si je liste mes packages à moi, il y en a un. Et il y a toutes les infos dedans. Voilà, voilà. Bon, bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose, pas grand-chose. Je suis content, j'ai réparé des choses et je vais pouvoir reprendre le travail et les essais pour montrer, pour faire l'automatisation et l'injection d'image et après potentiellement le déploiement de l'image automatisée de Fresh RSS dans Cube, c'est-à-dire la modification des manifestes. Bref, c'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est un... C'était une étape nécessaire. Maintenant, il faut qu'on reprenne, faut que je reprenne le boulot pour builder des images dans mon Talos, ce qui n'est pas évident. Bref, sur ce... Voilà, voilà. Bon, il n'y a pas eu grand monde ce soir. Fallait que je m'en doute un petit peu. J'aurais quand même eu une blague d'Amax. Si je l'ai pas eu sur le coup, c'était très rigolo. Voilà, voilà. Je vais pouvoir... Alors, de toute façon, j'ai pas le choix. Le replay demain sur YouTube. Puisque de toute façon, après, voilà, je vais être en vacances. Donc, j'aurai autre chose à faire que de manipuler ça. De toute façon, j'ai déjà l'idée de la Minia. Donc, ça va être du recyclage. J'ai déjà reprendre le même truc. Puis de toute façon, après, je vais suivre le t-shirt, to-do list, nothing. Voilà. Non, en vrai, demain, il faut que je fasse tout le ménage pour ranger, machin, etc. Fermer tout. Faire ma valise, parce qu'elle est toujours pas faite. Et parce qu'il y a du linge encore en train de sécher. Et donc... Donc voilà, il y aura le... Et du coup, bah, que se passera-t-il dans 3 semaines? J'en sais rien. De toute façon, il y aura certainement de la discussion sur les réseaux sociaux, il y aura certainement des sujets qui vont passer. Je n'exclus pas de travailler aussi sur mon setup OBS. Certes, ce sera pas sur ce PC-là, mais je vais bosser sur Linux, pour le coup. Tenter de refaire de retravailler toutes mes scènes, etc. Ça fait quand même 2 ans que j'ai le même setup. Il va falloir qu'on mette à jour tout ça pour que ce soit un peu plus quali. On va pas se mentir. On est quand même sur quelque chose de rudimentaire, faut que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Bref. On va faire un habillage un peu plus choupi. Et peut-être bosser sur le bot. Bref, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis... Alors bon, moi je suis en vacances. Il y a peu de chance. Encore que, il va y avoir des vacances scolaires qui vont arriver. Peut-être que certains d'entre vous vont prendre quelques vacances aussi. Si c'est le cas, bonnes vacances. Dans tous les cas, sinon, bon week-end. On se recroise sur les réseaux sociaux, Blue Sky, Twitter, Mastodon. Vous avez tous les liens sur cboss666.info. Vous avez le lien qui vient en plus d'être posté, qui a été posté il y a 10 minutes par le bot. Il y a tous les liens vers tous les points de contact possibles pour me contacter si vous avez envie. Et là, comment il dit Julien?
Mettez-vous bien, portez-vous bien. Et pour finir, en plus, je suis obligé de le faire à la main, parce que j'ai plus de boutons. Casse les couilles. Allez. Ciao, ciao.